Salut, c'est Mediatek, si tu as aimé n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu en fin de vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est la Mediatek, bienvenue dans cette petite vidéo que vous attendiez sûrement depuis un petit moment, qui est donc la vidéo spoil sur Marvel Avengers 3 Infinity War, qui est sorti donc la semaine dernière au cinéma. Moi j'ai kiffé le film, j'ai trouvé que c'était un bon film, évidemment j'ai dit qu'il y avait quelques trucs qui n'étaient pas dans le film, qui étaient pas génial. C'est un bon Marvel, c'était l'un des meilleurs Marvel qui est sorti. Il y a eu des grosses merdes. Des grosses merdes, on est méchants parce que... Il y a eu des films moins bons. Moins bons. Globalement, je m'attendais à un film assez dark où il y allait avoir de la CGI non justifiée en patate, vraiment quelque chose qui... ça bombarde de tous les côtés et du coup l'histoire est un peu... ça serait un peu fouillis. Alors ça, c'est ce qui est arrivé avec Justice League. Marvel, c'est tout le contraire. La CGI est justifiée. Les personnages sont bien écrits, en tout cas les personnages qui comptent sont bien écrits. Et comment vous dire, c'est le méchant est juste admirable. Si vous avez vu, donc je disais, le film, vous savez très bien que c'est un bon film, donc on va partir directement dans la section spoiler. Loki qui meurt. Et Heimdall, le black de service, qui est dans les films depuis le début, et qui meurt comme une merde, comme dans les films des années 90, comme ça d'un coup, comme ça. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Écoute mec. Oui, je pense que c'est dommage parce que Heimdall était un caractère qui était finalement assez riche. Hein. C'était pas le plus développé, mais il avait sa petite image, il avait sa petite fanbase, je pense. Ouais. Loki, alors là, je pense que c'est les fangirls qui ont dû pleurer, mais. Toi, t'aimes pas Loki en plus ? Je suis pas trop fan. Tu peux dire si t'aimes vraiment pas, tu peux dire. Tom Hiddleston, c'est un mec. Je suis sûr que c'est un mec adorable. Loki est bien joué, mais je n'accroche pas au personnage. Ça, c'est juste un point de vue d'un goût parce que c'est un bon personnage, mais sa mort est un peu, voilà, c'est... Je te jure, allégeance, mais je suis le dieu de la malice, donc je vais te foutre un couteau sous la gorge parce que je suis vicieux, nanana. Ouais. Non, je pense que c'était prévisible en fait. Tu t'y attendais. Tu t'attendais pas à ce qu'il meure, mais tu t'attendais à ce qu'il... Je m'attendais pas à ce qu'il meure forcément. Voilà. Mais je me suis dit, ouais, ils vont pas le tuer, tu vois, parce que... Enfin, il a un peu terminé son rite initiatique dans l'histoire, j'ai envie de dire. Enfin, tout ce qu'il avait... c'est un personnage accompli, quoi. Tout ce qu'il avait à faire, il l'a fait. Tout ce qu'il a fait à faire, il l'a fait. Maintenant, il est devenu gentil. Et jusqu'à la fin, il est gentil. Et encore, tu comprends pas, tu sais pas, est-ce que... Enfin, si, parce qu'il essaie de tuer Thanos, ouais. Voilà. Est-ce que il se dit, bon, est-ce que je... Est-ce que c'est mon ancien patron, j'ai pas eu de ticket resto, bah oui, je lui explose sa race. Oui, c'est normal. Non, je pense que c'était un personnage qui arrivait à maturation. On a vu le changement dans les différents Thor et les différents Avengers. Parce qu'il est parti d'assez loin, hein. Quand tu regardes, c'est un perso qui au début était très bien écrit. Dans le premier Thor, il était très bien écrit. Tu voyais vraiment le conflit entre, tu sais, j'apprends que finalement je suis pas un dieu, je suis un géant des glaces, je suis un méchant. D'ailleurs, il manque pas de rappeler, oui, non, je suis pas Asgardien. Je ne suis pas Asgardien. Je ne suis pas Asgardien. Et je pense qu'il avait eu un bon... Voilà, je me suis réconcilié avec lui sur les derniers films. Vraiment sur le dernier film sur Ragnarok, que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé comment il a changé, mais c'était pas un changement comme tu peux voir dans les films américains où je passe de méchant et je suis gentil maintenant. Non, il y avait une petite transition et garder son petit côté salopard que j'aimais beaucoup. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il soit mort comme ça. En fait, sa mort est trop brute. C'est là où j'ai un problème, c'est je te tords, coup du lapin. Non, je trouve ça plutôt stylé parce comme que une merde. C'est un putain de personnage, tu vois, et d'un coup il meurt comme une merde. Voilà, comme une grosse merde. Il meurt vraiment comme une merde, on est d'accord. Et c'est pas le seul dans toute la série, on va en reparler après. Il y en a qui meurent vraiment comme des merdes, mais lui il meurt vraiment comme une merde. Voilà, c'est coup du lapin, c'est Thanos, ça te montre la puissance du gars, Thanos il fait ok. Voilà, oui, c'est énorme. Et d'ailleurs, petite référence à l'ancien Avengers, oui, on a un Hulk. On a un Hulk, oui j'ai entendu, oui. On a un Hulk. Mais nous, on a un Hulk. On s'attarde pas sur certains personnages. Mais c'est bien dosé. Et c'est bien dosé parce que ça te fait chier. C'est super Tu t'es fait chier dans le film ? Est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit merde ça me fait chier ? Ou t'as regardé tu t'es dit ouais putain... Non. Hulk qui se fait défoncer. Hulk qui se fait défoncer. Qui se fait défoncer et qui ose plus sortir après parce qu'il se fait défoncer. On a peut-être le problème justement, on ne sait pas pourquoi. C'est peut-être un des seuls problèmes que j'ai eu. Pourquoi il se fait défoncer ? Pourquoi il veut pas ressortir ? Est-ce qu'il a peur de se faire défoncer ? Thanos c'est grand mais Thanos est plus grand que Hulk. Non, parce que Hulk, Thanos est plus petit. J'ai l'impression que Hulk est plus petit dans ce film-là. Il lui arrive à l'épaule. J'ai l'impression que là ils ont la même taille, tu vois. D'habitude dans les films ils sont... Thanos est super grand mais Hulk est encore plus grand. C'est juste comme il est voûté. Il est beaucoup plus voûté. Ouais, je sais pas, là il était... Non. Je trouvais la même taille que Thanos. Thanos et quoi, Thanos a la même force que Hulk ? Non. Hulk est l'un des... C'est parce que quoi ? Parce qu'il a une pierre ? Il a une pierre, non il a une pierre. Non, c'est Hulk. Alors,
on va prendre une loi de base de Hulk, et je crois que vous allez me corriger, hein, corrigez-moi, mais la force de Hulk est proportionnelle à sa colère. Si je me souviens bien, C'est-à-dire qu'il n'est pas très énervé au début du film. Quoi. Bah, il charge, mais il est pas à fond, quoi. Ouais. T'aurais tué Black Widow, là, il l'aurait déglingué. Tu lui aurais foutu de la... Quand vous regardez, par exemple, si vous regardez l'arc Onslaught qui est un mutant beaucoup plus puissant que Thanos, il le Ah, déglingue. Onslaught, je confonds avec Juggernaut. Non, Onslaught. Ouais. Onslaught, pour ceux qui connaissent la saga Onslaught, Hulk le déglingue, et c'est le seul à pouvoir le déglinguer alors qu'il n'a pas pu déglinguer Thanos avant. Ouais. Et Onslaught est 100 fois plus puissant que... Là, ça va encore chialer dans les commentaires, mais je crois que Onslaught est beaucoup plus puissant que Thanos. D'ailleurs, c'est ça que je voulais dire. Anéanti. J'ai cru comprendre que... Alors, dans le film, il n'y a pas Valkyrie, qui est donc Oui, alors la meuf, explique-moi, tu qui est m'avais la nouvelle dit meuf de que- Thor, c'est à peu près ça, non? Ouais, tu m'avais dit... Et en fait, le truc, c'est que, alors j'explique, elle est pas dans le film parce que, d'après ce qu'on sait, elle était pas dans le film parce qu'elle avait réussi, avec d'autres Asgardiens, beaucoup même, à s'échapper avant l'attaque du vaisseau, avant l'explosion du vaisseau, et donc c'est pour ça qu'elle est pas dans le film. Voilà. Mais que normalement, elle serait dans le prochain. Elle serait dans le prochain, ou elle serait dans un prochain Thor s'il y a un prochain Thor. Mais c'est pas la dernière, ou en tout cas, ils feront une référence à elle dans le prochain, ou alors elle est dans le prochain. Mais pour l'instant, voilà. Et donc, techniquement, elle est pas morte. Et les autres Asgardiens, donc c'est pas le dernier Asgardien, d'après ce qu'on sait. C'est un truc qu'on sait après le film maintenant, c'est pas un truc qui est expliqué dans le film. Puis je pense pas que tous les Asgardiens soient sur Asgard quand tu vois, ils sont tous... Ouais, voilà, ils sont tous un peu partout. Qu'est-ce qu'on a devant? Alors après, on avance dans l'histoire, on a les Hulk qui est renvoyé sur Terre, et Hulk qui revient demain, et après, voilà. On a les petites histoires d'amour avec Scarlett et Vision. Avec Scarlet Witch, donc la sorcière écarlate, c'est comme ça qu'on dit en français? Comme ça qu'il dit? T'embête pas à traduire Scarlet Witch. Scarlet Witch. La petite romance, la petite romance entre Scarlet Witch qui avait déjà débuté dans Avengers, Age d'Ultron et Civil War. Voilà, c'est ça. Entre, tu sentais, mais je sais pas si c'est là où ils ont été les meilleurs. Tu sens qu'il y a une liaison entre les deux, tu sais bien, c'est ça me dérange dans ce film en fait. C'est que pour moi, ça fait d'un coup le moment où il y a de l'action et d'un coup on passe à une scène un peu de romance. Bah, il faut poser l'atmosphère. Ouais, mais ça fait. Je sais pas comment parce que ça va jouer. Ça va jouer tout le non, mais ça va jouer bien sûr, évidemment. Tu sais que Vision, il y a l'attachement entre Vision et Scarlet Witch, mais le truc c'est que, je sais pas, je trouve que c'est. Peut-être le seul après à penser ça. Mais je trouve que c'est. Comment dire? On est. Ça colle pas avec le reste. C'est-à-dire que juste la scène où ils se baladent entre eux, et heureusement qu'elle est coupée d'un coup et que l'autre se fait transformer. D'ailleurs, attends. Ouais. Vision, il est pas censé être super puissant? Genre rien de l'atteindre. Mais ils le disent ensuite. La lame est faite d'un métier spécial, j'ai pas pu phaser, je sais pas pourquoi. Et tu te doutes que les mecs, ça doit être le matériel qui fait que ça l'empêche de phaser. Il le dit ça. D'ailleurs, il le dit, vous pourrez regarder, mais si je me souviens bien, il dit j'ai pas pu phaser. J'ai pas pu phaser. C'est pas à cause de toi. C'est pas à cause de toi, chérie. J'ai pas pu phaser. Il m'a fait rêver ce mec. Vision sert à rien en fait. Faux, ultra faux. Enfin non, il sert pas à rien, mais genre. C'est un prétexte. Il est énervant. Tu trouves? Parce que il est grave cheaté dans Avengers Age d'Ultron et même dans Civil War. Et là, c'est une fioque. Si vous voulez, je pense que c'est Roméo et Juliette, mais Juliette c'est Vision et Roméo c'est Scarlet Witch. Ça, je suis plus d'accord. Mais c'est vrai que Vision, c'est un peu la demoiselle en détresse et ça me déçoit. Je sais pas pour vous, mais moi ça me déçoit parce que le mec était pété. Thanos est pété, mais il y a une limite. Voilà, c'était un Marie-Soupe quasiment. C'était vraiment le mec qui fait le café à peu près n'importe où. Et là, on est passé de Marissou. Alors, est-ce que c'est parce que la pierre d'infinité lui a donné une âme, un peu comme Pinocchio, tu sais, je marche sans fil, ta. Et d'un coup, il est devenu plus humain, il a découvert l'amour, et l'amour te rend faible. Il saute de. Enfin, excuse-moi, mais la scène où Vision et Scarlet Witch tombent à peu près de 500 mètres à travers un pare-brise, à travers une vitre, tombent dans un entrepôt, et qu'ils se relèvent comme ça, direct. Non, mais ça, c'est tous les héros. C'est comique. C'est tous les héros. Et d'ailleurs, Deadpool le dit dans un de ses films, il fait attention, parce que ça... Attends, c'est la chute du héros, regarde. Et on s'en doute pas, mais c'est les genoux qui prennent. Ils le font tous. 150 mètres, c'est rien. C'est comme la mort dans des comics, et vous le savez mieux que moi. La mort, c'est un rhume. Tu t'en remets 2 semaines plus tard. C'est vrai. Et ça, que ce soit DC, que ce soit Marvel, que ce soit Dupuis, Fantasio et Spirou, la mort c'est un mauvais rhume. Donc on a la petite romance à la con, bim, on revient sur Hulk. Hulk qui débarque dans le sanctuaire, voilà. Donc, t'as vu comment ça... Le mec c'est le gardien, hein. À la base il est là, et aucun respect Iron pour Man, le gardien. c'est un enculé, mais
c'est un enculé qui est, comment dire, le gars est cynique, le gars c'est un peu péteux, tu vois, Iron Man. Oui, bah oui, il a toujours été Mais péteux. Doctor Strange, c'est un vrai connard pour de vrai. Ah non, c'est un sale con. C'est pas comme Iron C'est Man, un sale c'est con. un sale con. Ce mec a aucune pitié. Mais c'est le meilleur ami de Spider-Man, donc on laisse passer. Doctor Strange, c'est le meilleur ami de Spider-Man? Oh, c'est un de ses meilleurs amis. Doctor Là, Strange et Spider-Man, ils s'accrochent. Pour le coup, je trouve un peu Spider-Man. Oui, bah la relation entre les deux n'ont pas non, été. ouais, je trouve que ils ont pas une relation de ouf, tu vois. Ils Peut-être dans le prochain, mais. Ils ont pas une tout le monde est truc mort, comme le donc, stagiaire. C'est le stagiaire. Par contre, c'est vrai, ça c'est le stagiaire quand Je même, suis c'est un désolé. truc de ouf. Spider-Man, on va pas en reparler, ça peut être en une phrase Spider-Man, stagiaire. Le stagiaire. Bah, c'est le gars qui fait le café là-bas. Voilà. Tiens. Spider-Man, fais-moi le café. C'est pas de chercher le café. Pour revenir, Strange, le mec à côté de lui, il a le gardien des secrets. Hein. C'est le gardien de ta bibliothèque mystique. Ouais. Il doit avoir, je sais pas, moi, 40 ans de métier. Et Strange, ça y est, j'ai l'œil, je suis son patron quoi. Ouais, mais en même temps, dans Doctor Strange, il a un peu posé ses couilles sur la table, tu vois. Quel personnage pour toi est mauvais dans le film là? Le personnage qui est mauvais, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il a une très mauvaise fin, c'est Voldemort, le petit Voldemort. Oui, parce qu'on a vu le film il y a quoi? Il y a 12 heures. Je crois qu'il n'est pas évoqué, donc on dit pas son nom. Non, on dit pas son nom. Il dit mon second. Oui, allez en paix. Un côté vous survivrez, l'autre côté vous rejoindrez le paradis. C'est un peu comme ça. Oui, bizarrement, c'est un personnage. Alors, je trouve que c'est un personnage qui se développe de plus en plus en ce moment. Dans Far Cry 5, vous trouverez aussi beaucoup de personnages comme ça, la paix et je te bute derrière. Ouais. C'est des personnages qu'on retrouve qui sont bons. En soi, hein, ils sont très bien écrits, mais je trouve que c'est un personnage qui commence à venir. Par contre, pour le coup, je trouve que. Peut-être que ça a déjà été dit, j'en sais rien, mais je trouve que Thanos, lui, ses ambitions, enfin ses motivations sont telles qu'elles sont, on en parlera après, mais son second, lui voit Thanos comme un dieu et prêche un peu ses actions. C'est ça ce qui est marrant, faire tout un truc un peu plus religieux, tout un truc. Alors que, en fait, non, pas du tout. Thanos, lui, il veut. Et alors, spoil, clairement, Thanos, lui, ce qu'il veut, c'est éradiquer la moitié de la population juste pour réguler les espèces vivantes dans la galaxie. C'est tout ce qu'il veut faire. Pour créer un meilleur monde, pour qu'il ait plus de ressources, pour que. Voilà pourquoi parce qu'il a grandi dans un truc où, voilà, on pourrait passer une heure à parler de Thanos, une heure. Mais Thanos, je pense, est un méchant qui est vraiment digne de Marvel. C'est un des meilleurs méchants. Pour la simple et bonne raison que c'est donné à tout le monde de faire un méchant qui veut dominer le monde pour dominer le monde. Ça, c'est comme par exemple tous les autres méchants de Marvel. Le mandarin est l'un des meilleurs exemples du mauvais méchant. Un méchant, il était menacé. C'est tellement mal exploité. Il était mal exploité. C'est chose qu'on peut se demander, c'est est-ce que si les frères Russo qui avaient fait Civil War, Captain America et Infinity War avaient fait Avengers 2, est-ce que Avengers 2 aurait été mieux? Parce qu'Avenger 2 est bien, mais Osef, hein, tu te rappelles du premier, tu vas te rappeler de celui-là, tu te rappelles peut-être de Civil War. Mais Avenger 2, est-ce que t'en as quelque chose à foutre au final? De Ultron? Tu t'en fous? Bah, ils essaient, en fait, ils font un. En fait, c'est un peu classique, ils font grandir, tu vois, Ultron devient très puissant, c'est quelqu'un il prend de l'ampleur, et d'un seul coup. On l'amène et pour alors que Thanos a été très bien amené, et ça depuis le début du MCU, il est très bien amené, et finalement tu te rends compte que c'est une menace. Il a son côté, il est envahissant, il fait peur, c'est le poster quand tu le regardes, c'est un enragé, c'est un pur enragé ce mec, et derrière tu vois que finalement c'est pas, il a deux côtés, et Dieu merci en ce moment on n'arrête pas de faire ça, de développer un peu le méchant, et on a raison de le faire, mais lui, j'ai compris pourquoi il fait ça. J'ai compris, je me dis oui, c'est naturel ce que tu fais. C'est vrai. Le mec, il est dégoûté de la vie. Comme je dis, on a un peu d'empathie pour le personnage, et on comprend ses motivations. Et quand tu connais... Mais même si on comprend ses motivations, et on a envie d'être d'accord avec lui, même si c'est un enculé, mais t'as envie d'être d'accord avec lui parce que ses motivations sont comme je disais hier, c'est tellement actuel, enfin, c'est dans l'air du temps, quoi. Il y a trop de monde sur Terre, il y a trop de surpopulation, il n'y a pas assez de bouche à nourrir, et le mec veut faire ça dans toute la galaxie. Et on peut se dire, ouais, c'est compréhensible, mais en même temps, il tue tout le monde. Donc si tu me permets un petit parallèle, et là les fans vont hurler, j'adore ça. Je vais faire un parallèle avec un truc qu'un autre réalisateur, qui n'a rien à voir avec Marvel, l'avait fait il y a quelques années, et je suis un très grand fan, et j'espère que vous aussi, c'est Miyazaki. Parce que dans Miyazaki, il y a un truc qui est très bien, c'est que les méchants ne sont pas méchants. Et les gentils ne sont pas gentils. Dans le sens où il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. Prends presque n'importe quel Miyazaki, tous les méchants ont une raison de faire ce qu'ils font. Tous les gentils ont une raison de faire ce qu'ils font. Et là, c'est pareil. Thanos, il a appliqué cette loi, j'ai une raison de faire ce que j'ai fait.
C'est ma planète était dans la merde, et c'est à peu près ce qui se passe dans sa BD d'origine. Il en a plein, des origines, il en a plein. Et il l'a fait parce qu'il savait qu'ils allaient crever. Il savait, il se disait, c'est le moyen le plus extrême, je suis un gros malade, mais c'est le seul moyen que vous avez. Et encore une fois, je vais faire le gros malade, et dans DC, Superman, c'était la même problématique. La planète est pas viable, faut se casser. Et les gens disent mais non, t'es un malade, elle va très bien la planète. Voilà, tu vois, c'est la même problématique tout le temps. C'est peut-être, je pense que Thanos a une raison de le faire. Et moi, je me retrouvais, je disais bah oui, finalement oui, c'est un génocide, c'est horrible. Il a des raisons de le faire, mais on peut pas être d'accord avec ce qu'il fait. Ce mec a des failles. Et c'est ça ce qui fait un bon méchant. Non seulement il agit pour une raison, mais il a des failles. C'est pas un personnage pété comme Vision. Il a des failles. Il a des grosses failles. Tu peux l'empêcher de faire ce qu'il fait. Il y a beaucoup de fans qui l'utilisent comme échelon. Machin a battu Thanos, donc il est puissant. Squirrel Girl a battu Thanos. Squirrel Girl, souvenez-vous-en, recherchez. Squirrel Girl a battu Thanos avec des sacs poubelles, si je me souviens bien. Non, c'est Wolverine elle a battu Wolverine avec des sacs poubelles et Thanos l'a battu avec une armée d'écureuils. Mais Thanos est un personnage très bien développé. La seule erreur dans tout le film, et ça je l'ai évoqué hier, il n'y a pas le Thanoscopter. Et je vous défie, je vous demande de trouver cette case et de me trouver le Thanoscopter. Vous lui enverrez en commentaire, c'est pas moi. Moi je m'en fous, je fais des dégâts, c'est lui qui ramasse après. Thanoscopter, tu m'as dit le Thanoscopter. On ne sait pas ce que c'est, mais si les gens connaissent vraiment. Voilà, regardez le Thanoscopter, c'est très rigolo. C'est très rigolo, j'adore le Thanoscopter. Très bon caméo de Stan Lee aussi. Alors moi je suis pas d'accord. Ah bon? Je te l'ai dit, je trouve que ces caméos sont de plus en plus merdiques. Genre, et je suis désolé, mais est-ce que vous avez trouvé que le caméo de Stan Lee était bien? Le mec est conducteur de bus, on le voit 5 secondes dans le film, alors que dans Les Gardiens de la Galaxie, je crois que c'est dans Les Gardiens de la Galaxie, il est dans l'espace. C'est un passant! Non, c'est un passant! Non! C'est un passant, il y a une planète! Il est sur une planète et il contrôle un peu tout, je crois. Non, ça c'est dans les comics. Je crois qu'il est passant dans Les Gardiens des Galaxies, c'est un passant que Ah bon? Ah oui, non, mais tous ces caméos sont très discrets, hein. C'est pas... Enfin, il a des caméos moins discrets que d'autres. Ouais, mais je trouve son caméo dans celui-là, ils auraient pu tellement trouver mieux. Parce que celui dans Deadpool, il est mieux peut-être? Il est plus stylé. Il est plus stylé, oui, parce que c'est Deadpool qui fait remarquer que c'est Stan Lee. Mais sinon, il fait même pas dans joli costume. C'est pas dans la bande-annonce en plus. Oui, c'est dans la bande-annonce. C'est dans la bande-annonce de Deadpool. Voilà. Il sera pas dans le film, je pense. Prends, parce que, regarde, je crois que dans les 4 Fantastiques, il ramasse des paplards, c'est un éboueur. Il a pas des grands rôles, hein. C'est un caméo, il est juste là 5 secondes. Je pense que c'est un caméo, parce que là il a fait une réflexion un peu méta. Ouais, vous avez jamais vu de vaisseau extraterrestre? Bah non. Non, c'est toi qui les as écrits, hein. Toi peut-être que t'en vois tous les jours, mais nous non. Référence à Avenger, et que il est censé être il y a des vraies théories qui prouvent que Stan Lee est un peu le mec qui contrôle un peu tout dans la galaxie. Oui, bah c'est lui, c'est l'être le plus puissant, mais ça c'est dans les comics, ils l'ont pas encore abordé dans le... C'est marrant quand même. Alors je sais pas si vous savez, mais en fait ils sont en train de tourner tous les caméos de Stan Lee, parce que le gars a quand même je crois 90 ans, un délire comme ça. Ils le font à l'avance. Et ils les font à l'avance, donc ils ont déjà je crois tourné celui de Ant-Man, de toute façon il sort. Il y a aussi celui du prochain Doctor Strange, du prochain Spider-Man, tout ça bien. Ils sont en train de même celui du prochain. Oh, tu sais, ils font comme avec Carrie Fisher, hein, ils le mettront en 3D. Je sais pas, moi je crois pas, enfin j'espère pas, tu vois, ce serait bizarre quand même, non? Doctor Strange, on a parlé, on a parlé de Scarlet, on a parlé de Vision, on a parlé de Spider-Man qui est stylé. Mais qui est un stagiaire. Qui est un stagiaire, mais qui est stylé et qui a des scènes sympas, le Spidey Suit. Donc, le Spidey Suit, Spider-Man qui il y a peut-être un changement de couleur parce que dans mes souvenirs, dans le Spidey Suit, vous confirmerez encore une fois, merci public, vous confirmerez que il est rouge et jaune, couleur Iron Man. Après, il en a peut-être plusieurs, hein, mais dans mes souvenirs, il était rouge et jaune. On peut parler de Black Panther. Black Panther apparaît pas beaucoup. Ouais, mais comme je dis, en fait, pour ceux qui savent pas, en fait, tous les personnages qui apparaissent très peu dans ce film par rapport à d'autres sont des personnages qu'on verra beaucoup plus dans les prochains. Donc c'est pour ça que quand je dis à la fin, parce qu'on n'est pas d'accord sur la théorie, enfin je crois, vas-y, explique. À la fin du film, comme vous savez, tout le monde disparaît, tout le monde meurt. Moi j'y crois pas. Moi j'y crois pas, je suis désolé. Je crois pas que les personnages peuvent mourir comme ça. Enfin, Doctor Strange a été intégré il y a peu, Spider-Man aussi. Black Panther, ça ferait chier quand même. Parce que, ils ont fait un film sur lui il y a pas longtemps, c'était le film juste avant, donc ça ferait chier qu'ils disparaissent comme ça, et ils l'ont fait, mais de bonne Ils l'ont fait, mais ils l'ont pas tué officiellement.
Moi j'aimerais qu'on parle d'un truc qui m'a fait kiffer. Et je sais que t'as kiffé aussi. C'est le costume d'Iron Man. Ah, avec les nanotech. avec les nanotech. Mais à chaque fois, Mais chaque dès film, qu'il a son costume, c'est stylé. et à chaque film, Dès qu'il s'ouvre des comme ça. nouveaux, voilà, dès que t'as un nouveau Iron Man, Là, le truc, c'est là, le comme ça, truc genre, que il tire. t'attends. Et que là d'un coup, genre, t'as le truc qui se construit autour et ça. Ouais, il Vraiment, part c'est- de loin, il part de loin. Quand tu te souviens au début, c'était une armure, elle était obligée de passer par son garage, ensuite c'était une valise, Ouais, ensuite ouais. c'est des petits bracelets, ensuite c'est des trucs télécommandés. Et là, bam, t'as vu toute l'évolution de la technologie qui est fascinante. Ce mec est fascinant. Et c'est là où tu te dis, elle se répare toute seule. Je sais pas si t'as vu sur Titan, Ouais, à un ouais. moment, il se fait défoncer son masque, Ouais, il y en a clac, une et il autre qui revient. ressort direct. Il y en a un autre qui ressort, et il l'utilise même pour se soigner. Il fait ça sur sa blessure, il fait son petit machin. Donc t'as tout un truc Il y a des derrière. moments où, à un moment donné, à la fin, enfin, au milieu du film, quand Iron Man se fait trancher, on va dire, enfin, il se fait couper, Ouais, ouais. transpercer, juste avant cette scène, il est en combat contre Thanos, il se fait défoncer, il utilise toute sa puissance, et il fait comme ça, Ouais. et en fait, il y a tous les nanotech qui étaient au niveau de sa jambe, qui remontent pour donner plus de puissance à ses canons. C'est ça, et aussi il a fait une épée aussi. Oui, c'est ça, il fait une épée avec ça. Et bam, Et... référence à Full Metal Alchemist, pour Ah ouais. ceux qui connaissent. Le petit manga, parce qu'il fait pareil, il a son bras qui est en acier, et Moi, avec je connais Full Metal l'alchimie, Alchemist, ça. voilà, et avec l'alchimie, tac, il le transforme en épée et il tranche ses ennemis. Ouais. Alors, est-ce que c'est une référence ou non, ça j'en sais rien, mais moi j'ai trouvé que c'était une jolie petite référence, et c'est vrai que son costume est un costume de malade. Il a un costume C'est- vraiment- il a un costume de malade. Il a un costume de il a ouf. un costume de ouf. C'est vrai que son costume est vraiment stylé. Il est pété. Et j'ai pas compris pourquoi c'est pas lui qui est Marissou comparé aux autres. Avec tout ce qu'il fait. Je sais pas, ouais, c'est vrai. Tu trouves que ça va bien le style Gardien de la Galaxie en même temps que. Bah, ça a apporté une petite note de fraîcheur parce que c'est vrai que Gardien de la Galaxie était beaucoup plus C'est déconnant. drôle, bon, je suis désolé. Oui, mais oui, bon, oui, ils sont. ou par exemple, il y a plein d'actions et d'un coup tu vois juste l'espace avec marqué espace. Ils ont le meilleur bande son et c'est le côté le plus comique du film. C'est les plus légers en fait dans le temps. Et donc dans le film, comme vous avez vu, donc il y a les Gardiens de la Galaxie et Thor, donc Thor qui va rejoindre les Gardiens de la Galaxie. C'était et ouf, qui, c'était un ouais, excellent ouais, crossover. ouais, je suis d'accord. Ouais. C'était un Et excellent ils vont très très bien ensemble et donc les Gardiens de la Galaxie se séparent en deux. On a un groupe avec Thor, Rocket, et Falcon Groot, et Groot. qui et dans un sa autre. phase d'adolescence. Et vraiment, c'est vrai. Mais je D'ailleurs, trouve ce n'est pas Groot, c'est l'enfant de Groot. Et je soutiens. C'est une graine de Groot. C'est pas Groot, c'est une graine de Groot. Donc c'est son gosse. Tout le monde dit ouais c'est Groot, c'est Groot. Mais si, Moi c'est je Groot. non, j'en ai rien à foutre. Pour moi c'est le gosse de Groot. Pourquoi Groot, si c'était Groot, il aurait pas eu sa phase d'adolescence? Bah si. Bah non. Il a- Il est adulte et il repasse adolescent. Ça n'a aucune Il est logique. pas adulte, il meurt dans le film. Dans le Gardien de la Galaxie. Il meurt. Il meurt. oui, mais Donc c'est pas le même Groot. Il reste une brindille. Enfin, un truc, hein. Oui, mais c'est pas le même Groot. C'est le gosse de Groot. Il reste un morceau d'arbre. Oui, mais je m'en fous. Moi c'est. Il reste une graine. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Oui, pourquoi C'est oui. pas le même Groot. Et C'est quand un il dit, autre mais Groot. pourquoi il dit je s'appelle Groot? Parce que toutes les espèces. Il le dit d'ailleurs Il Thor. dit je parle le Groot. Et il dit je parle le Il a Groot. dit je parle le Groot. Il a pas Non. dit je suis Groot. Il a dit je parle le Groot. C'est-à-dire que les Groot, C'est Groot, une c'est espèce. une espèce. C'est pas Et un nom. que je s'appelle Groot. C'est une langue à part. Ouais, et... Donc, c'est tous des Groot. Je Oui, s'appelle tous des Groot. Vous parlez Groot? Oui, on l'a appris. Oui, C'était en deuxième langue. à Voilà, l'école. voilà, LV2. Groot LV2. Maintenant, on sait que dans le programme Asgardien, Groot LV2. Le Groot était en LV2. Je sais pas ce que c'est, ça doit être Géant des Glaces LV1 et Groot LV2. On a parlé donc du Stormbreaker que je disais Stormbreaker. qui est donc la hache qui Et, remplace le marteau et de ce qui est Thor, marrant, oui, c'est forgé que. par les nains. Voilà, et ça, il est canon, hein. Stormbreaker est canon. Et c'était justement après que toute la saga où Thor est une femme, si je me souviens bien, c'est juste après que Thor est une femme. T'as eu du mal avec ça. Et Thor est une femme, et si je me souviens bien, ça se place juste après. Pendant que Thor est une femme, et c'est, comment elle s'appelle, Jane Foster. Jane Foster. Jane Foster. Gros spoil, hein, parce qu'on vous spoil pas que le film, on vous spoil aussi les comics, on est comme ça, on est généreux en spoil. Qui est sa fabrication, je me rappelais plus, mais sa fabrication est magique. Et c'est génial. Il se crame à moitié pour avoir son arme, et c'est vrai que c'était un très bon. Je trouve qu'ils l'ont très bien fait, le côté magique, le côté mystique, elle est un peu pété comme arme. Ouais. Ah bah quand il débarque avec, ça n'a plus rien à voir. Hein. Non, c'est clair. C'est oui. Mjolnir, tac 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 tac, très belle entrée de Thor au Wakanda, hein, en mode
Thanos arrive sur Terre, il y a le combat, il y a Captain America dans le film. Pour moi, c'est pas Captain America. Parce que, comme je disais. Nomade, c'est Nomade. C'est son nom qu'il a pris quand il était plus Captain America, ouais. Il s'appelait Nomade. Et je crois, comme je t'ai dit hier, alors vous me direz dans les commentaires, peut-être que je dis une grosse connerie, mais je crois que Bucky, tu n'aimes pas Bucky Barnes. Je déteste Bucky. J'ai horreur de lui, je déteste Bucky Barnes. Je l'aime pas, je trouve que ce perso a rien d'intéressant, je le hais. Je le hais. Et en plus, on lui file un bras en vibranium, allez hop, c'est la fête. Je sais pas, moi je le trouve pas si musique que ça, tu vois. Bon, il est un peu. Après, c'est des goûts et des couleurs, comme vous le direz, mais je trouve qu'il est mal écrit. Voilà, on lui pardonne tout parce que le méchant URSS a tout fait. Non, c'est trop facile, monsieur. C'est trop facile. Donc Captain America, qui n'est pas pour moi Captain America, oui, Captain America. T'as qu'à l'appeler Nomade. Il a pas. T'as qu'à l'appeler. T'es sûr, Nomade, hein. Nomade, c'est un de ses noms. Donc Nomade, dans ce film qui est clairement, qui n'a pas son bouclier, qui est habillé tout en noir, un peu plus sobre, qui est différent, qui n'est pas haut en couleur, qui ne représente pas les États-Unis, qui représente que lui en fait. Et c'est pas une figure patriotique dans ce film-là, tu vois. Il se bat pas pour son pays, il se bat pour sa planète. Oui, parce qu'il est passé un cran dessus. Captain America, moi je trouve qu'il joue bien son rôle. C'est la directe lignée de ce qu'il a fait dans Civil War. C'est pas. Je déteste le personnage de Captain. En fait, je déteste Captain America tout court. Encore. J'aime pas Captain America. Non, je suis d'accord, j'aime pas Captain America. Captain America, il est j'aime bien dans celui-là, mais je l'aime pas dans les autres. Non. C'est qu'il est trop propre sur lui, comme Superman, tu vois. C'est le genre de personnage qui est trop propre sur lui. C'est ça. Et excuse-moi, mais. Exactement, il fait un coup, genre le mec a un balai dans le cul, tu vois. Genre il est trop. Ouais. Parce que c'est pas que je l'aime, mais il est logique. Il est cohérent. Il change pas de personnalité, il est très cohérent. Il est extrêmement cohérent dans son... Donc je n'ai rien à dire sur Captain America, parce qu'il n'y a rien à dire. Je vais dire ce qui me dérange dans le film, parce qu'il y a des trucs qui me dérangent, je l'ai dit, il y a certains trucs qui me dérangent. Je ne comprends pas, déjà pour moi le scénario de Civil War était un peu bancal dans le sens où je ne comprends pas que le général Ross, c'est comme ça qu'il s'appelle, général Ross, qui est donc Monsieur Général, le général là, qui gère un peu tout ça, lui disent oui, la terre est en feu, mais vous êtes toujours pas pardonné. Mais mec, tu vas appeler qui d'autre à part lui? Genre, à un moment donné, t'as pas 30 000 héros sous le coude, le gars est là, il fait le taf, qu'est-ce que tu le casses les couilles parce qu'il veut pas se recenser en tant que super-héros? Arrête de lui prendre la tête, c'était le film d'avant, ça. C'était il y a 2 ans, maintenant tu lui dis oh, putain, heureusement que vous êtes là, merci, vous allez nous aider. Je suis désolé, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est tellement ridicule. Tu vois, ça devrait pas avoir lieu d'être. Oui, c'est vrai que là-dessus on est d'accord, il lui pète les couilles. Et derrière, il lui fait mais écoute, trou du cul, je suis en train de te sauver. Je suis en train de te sauver la planète. Je suis en train de te sauver ta planète et toi tu viens encore bicher en. Ça, c'est des trucs ridicules puisque j'ai eu du mal avec le film. C'est juste des problèmes de scénario. Le problème, c'est que ce film est tellement bien qu'on s'accroche à des conneries. Ouais, c'est vrai, il y a des détails. C'est des conneries, et on s'accroche à des conneries, c'est pour vous montrer que le film est tellement bien qu'on est obligé de s'accrocher à des Comme je le disais, il n'y a pas Ant-Man, il n'y a pas Hawkeye. En même temps, il sert à rien. Personne ne veut être Hawkeye. Personne. C'est vrai, il sert à quoi? À lancer des flèches. Il sert à lancer des flèches. Et alors, petite anecdote, je la raconte, je te l'ai dit à toi spoil parce que tu ne le savais pas. Hawkeye n'est pas dans le film. Pourquoi? Parce qu'en fait, son personnage a été un peu mis de côté dans ce film, mais il sera dans le prochain. Donc, Kevin Feige, le grand big boss de Marvel, je l'ai dit tout à l'heure, a choisi d'utiliser ce personnage dans le prochain film. Et le concept, en fait, c'est que on aura ce personnage qui a survécu, ou en tout cas sa famille a survécu, ou morte, un délire comme ça. Et il va être utilisé dans le prochain, parce qu'en fait, les gens d'après ce que Kevin Feige a expliqué, les gens ont demandé où est-ce qu'était ce personnage dans le film, parce qu'ils étaient tellement habitués à ce personnage, parce que c'est un personnage tout le monde s'en fout de base, voilà, on est d'accord. Et maintenant, en fait, ils étaient en train de créer une dépendance à ce personnage, et donc ils l'ont exclu volontairement, normalement il était dans le scénario, ils l'ont exclu volontairement du scénario pour le mettre dans le prochain. Et Ant-Man, je sais pas pourquoi il est pas dedans. Ce qu'ils disent dans le film, c'est qu'apparemment il est en sécurité avec sa famille, je sais pas quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que là il y a Ant-Man 2 qui sort, Ant-Man and the Wasp, donc Ant-Man et la guêpe, qui se passe, je crois, que je dis pas de conneries, qui se passe avant Avengers Infinity War, le premier. Alors je crois, je dis pas de conneries parce que ça se passe avant, parce que ça se passe après, c'est pas logique. On ne supprime pas Samuel L. Jackson. Il est revenu! Il est revenu, putain, on avait la hype! On est dit ah! Et il m'a entendu, c'est la seule fois où j'ai fait du bruit, j'ai dit ah! Comme un gosse. Et lui il était à côté. Ouais, parce que et moi j'ai dit ah! Samuel L. Jackson! Ah! Et derrière,
part comme une merde. Non, mais Pardon. c'est... Enfin, Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette scène post-générique? Elle est géniale, elle fait son taf. Elle fait son taf, elle est magique. Mais on voit pas grand-chose, la seule chose qu'on voit, c'est... bah, il te lance une intrigue pour la couper 2 minutes plus tard. Donc on apprend qu'il va y avoir donc C'est le Captain syndrome. Marvel. Voilà, Captain Marvel. Captain Marvel dans les comics, alors moi je connais pas trop les comics, toi tu connais un peu plus, mais Captain Marvel qui c'est un personnage qui, je crois en tout cas, aura son origin story dans un prochain film qui sortira l'année prochaine, Voilà. dans les années 90, et je crois qu'il y aura Thanos dedans. C'est possible parce qu'ils se sont déjà croisés en fait. Et Captain Marvel est censé aider dans le prochain film. Voilà, elle sera dans le prochain film. Elle sera donc comme elle sera dans le prochain film, en mai 2019, il faut absolument que Captain Marvel sorte je crois qu'il sort en octobre ou novembre, tout ça. J'attends avec impatience ce film parce que c'est un personnage que j'ai découvert très récemment. Ouais. Je le connaissais, mais j'ai... Et donc c'est un personnage qui peut... Et il est pété. Ouais, c'est l'équivalent de Superman. Elle est pétée. Elle est pétée, de base. Pétée. D'accord. Et ce qui est bien, c'est qu'ils en ont fait une femme, c'est Supergirl. C'est un peu Wonder Woman, mais en meuf, en mec, quoi. Enfin, en Supergirl, Marvel, Supergirl, je dirais plus. Supergirl, Wonder parce Woman. que Supergirl est plus puissante que Superman, vous pourrez regarder les femmes. Donc on pourrait parler de Black Widow, par exemple, le personnage de Black Widow qui est joué par Scarlett Johansson. Allez, on va chronométrer, en 3 secondes on peut vous en parler. 1, 2, 3, elle ne sert à rien du tout. Black Widow ne sert à rien. Il y a un petit moment Girl Power dans le film où t'as Black Widow, Scarlett comment elle s'appelle, la meuf qui joue Michonne dans Walking Dead et... c'est Michonne de Walking Dead. Ah, c'est Michonne? Ouais, c'est qui est chaud. Qui se battent contre cette fille spirituelle de Thanos et arrivent à lui faire du sale. Alors que, enfin, excuse-moi, mais enfin... Patate de forain. Genre voilà, Scarlet Witch, voilà, quoi. Mais, Scarlet Witch, je pense... Widow qui est... Voilà, non. Je pense que si on avait une récompense à distribuer pour le Girl Power, Scarlet Witch le mérite beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai. Que Black Widow, qui c'est globalement, je trouve, dans le MCU, et je vais encore m'attirer des foudres, hein, dans le MCU, des fans ne sert pas à grand chose. Moi je pense qu'elle aurait pu mourir. Elle aurait pu mourir. Elle sert à quoi? Il y a pas mal de filles déjà dans le MCU maintenant, et elle sert vraiment pas à grand chose. Bah alors, si, parce que maintenant on sait qu'une rousse peut se teindre en blond sans que ça ait l'air trop. Il y a un film, je crois qu'ils sont en train de préparer un film Black Widow, mais enfin moi personnellement un film Black Widow, je vois pas l'utilité. D'ailleurs, alors je vais vous mettre en lien dans la description une bande-annonce du Jimmy Kimmel Live, ou un truc comme ça, aux États-Unis, où ils ont fait une fausse bande-annonce Marvel avec Black Widow, le film Black Widow. C'est très drôle, je vais vous les mettre dans la description, parce que c'est vraiment à se pisser de rire, donc je vais vraiment le mettre, si tu l'as pas vu, je te montrerai. Autre personnage qui sert à rien, Mantis, stylé mais elle sert à rien. Mantis qui est donc dans la Guardian Galaxy, qui est celle qui ressemble à un Scarlet. Ah oui, machine. Elle apparaît jolie, je trouve pas qu'elle sert à grand chose dans le film. Oh, elle est rigolote. Elle est attendrissante. Oui, je veux dire, c'est un personnage. Elle est. Il y a les niaises. Elle est attendrissante. Ouais, je sais pas qu'elle est nulle, elle sert à rien. Elle sert pas à grand chose. Si, elle paralyse Thanos. Non. Cette scène. La bataille sur Titan. Alors, avant de parler de cette bataille sur Titan, Gamora qui raconte une histoire avec. Touchante. Ouais, et donc c'est là qu'en fait, quand on parlait de Thanos et qu'on disait oui, Thanos c'est un personnage qui a un cœur et qui en fait a des faiblesses et qui, au final, pour avoir la pierre de l'âme, est obligé de sacrifier sa fille. Sa belle fille, ça se voit peut-être pas à l'écran, mais personnellement j'ai ressenti qu'il était dévasté. Bah, il pleure, il a une larme, non? Il y a des larmes à un moment donné. Une larme. Non, mais pour un gars comme ça, une larme. Ah ouais, c'est beaucoup. Ah oui. C'est vrai que c'est beaucoup quand tu regardes le mec quand même assez impassible hein, au début, qui est terrifiant. Mais on parle de Crâne Rouge qui est juste là pour faire la déco. Hein. Il est dedans, mais je trouvais ça stylé c'est parce un que peu. c'est Hugo Weaving, c'est Seigneur Zano, c'est Seigneur Elrond, hein, c'est ça? Seigneur Elrond et l'agent Smith. Et c'est l'agent Smith, et c'est Crâne Rouge. Et c'est Priscilla, princesse du désert, pour ceux qui connaissent. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, c'est lui qui joue un des personnages dans Priscilla, folle du désert. Et très bon acteur, mais... Il est bien, mais c'est un caméo. C'est un caméo, voilà, c'est une décoration Halloween que tu portes. Moi je pensais, tu vois, quand on parlait de la mort, je pensais que quand il allait chercher la pierre d'âme, ça serait la mort qui lui parlait. Voilà la mort, mais déjà c'est une femme. Donc Moi j'ai trouvé qu'en fait, tu aurais mis une décoration d'Halloween, ça aurait fait la même chose. Non, ça va, c'est bien fait.
c'est marrant, enfin, Voilà. tu te dis, ah ouais, putain, regarde, c'est Crâne Rouge et tout. Tu l'as entendu dans ça un peu, genre, ouais. Oui, c'est toi qui me l'as Genre, dit. non, mais il y a d'autres gens. Oui, mais tu m'as regardé, genre, quoi? Je fais, ouais, c'est Crâne Rouge. Oui, parce que je sais Genre, pas d'où il sortait, moi. Je me mais- rappelais plus d'où il sortait. Moi, je me rappelle pas à la fin de Captain America. Il meurt ou à la fin de Captain America? Non, il se fait bannir, il se fait tège. Mais par qui? Par la pierre. Par le Tesseract. Par le Tesseract. Je crois qu'il se fait niquer. J'ai pas vu Moi, celui depuis depuis. longtemps, faut que je regarde. Faudrait qu'on le Ouais, remette. parce que, On ouais. est mauvais, on n'a pas fait notre Ouais, on n'a pas fait notre devoir. On n'a pas est fait très notre devoir nuls. une seule Ouais, seconde. insultez-moi. Gamora, ouais, Gamora, c'est- donc qui Gamora. meurt de façon un peu sale, quand même. T'as vu comment elle a tué Genre, Thanos comment elle a tué Thanos? Ouais, Ah oui, enfin, mais en dans mode son ça. rêve, quoi. En mode bam bam, deux coups, ça y est, il est fini. Ouais, mais elle l'a pas vraiment tué. Bah si, elle l'a tué, mais il a utilisé la pierre de la réalité pour... Non, mais c'était pas vraiment la réalité, c'était la fausse réalité. Non, c'était la vraie réalité, et lui, il l'a modifiée. Ah, c'est ça, moi j'avais pas compris alors. Oui, il Mais non, modifie parce la que- réalité. Il Non. fait ce qu'il veut avec la réalité, non C'est pas ça ce qui s'est passé. Explique. Alors, parce qu'à un moment donné, comment c'est possible? Parce que elle tue. Quand ils sont dans le truc du collectionneur, Oui, voilà, elle le bute. elle le Deux bute, coups, tac, elle le tac. bute, mais il n'y a rien en feu, tout est bien. Et d'un coup, elle Oui, arrive parce et qu'il y a un tout prix. est en feu. Oui, d'un oui, coup. parce qu'il y a un prix pour modifier la réalité. Ouais. Il y a un prix, donc il lui montre la réalité que lui, il veut. C'est la réalité que lui, il veut. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. J'ai Ah compris ouais qu'il façonne la réalité à celle qu'il veut. C'est pour ça qu'il arrive à changer Titan comme c'était. Moi, j'avais pas compris comme ça, tu vois. Moi, j'ai compris que. Il modèle la Ouais, réalité. moi, j'ai pas C'est compris ça ce comme qui ça. fait qu'il est Alors, terrible. peut-être que c'est une connerie, tu vois. Mais moi, comment je l'ai vu, c'est celle-ci. Hein, c'est celle-ci, Non, c'est la rouge. C'est La la rouge, réalité. c'est celle-là. Voilà, c'est la rouge. C'est la rouge. J'ai l'impression qu'en fait, il arrive, elle le tue, et qu'en fait, c'est les trucs que elle aimerait voir. Ou que les autres sont imaginés, mais que lui a déjà. Enfin, c'est comme s'il y avait déjà quelque chose qui avait été fait, et que lui arrive et que mette un grand rideau devant, et il y a une action qui est faite devant le rideau, et après il ouvre le rideau, et en fait l'action est Alors, différente. dans ce cas-là, tu oublies un détail, parce que regarde comment il réduit Vrax, c'est des petits morceaux, Ouais. tu sais, en Ouais, cubes, ouais. mais il est réellement comme ça, c'est des petits morceaux Ouais, en cubes, c'est ouais. la réalité. Machine, Ouais, en mode un peu comme des papiers crépons. je sais pas Ouais, quoi. voilà, et il se déroule en ficelle. Ouais. Le gun, il sort des bubules. Ouais. D'ailleurs, il a une fascination pour les bubules, ce mec, j'ai pas compris. Tous les projectiles, Oui, il il les déforme transforme la en réalité. bubules. Oui, oui, il déforme la réalité. C'est vrai, il déforme la réalité. Il fait pas juste une illusion, parce que toi, ce que tu parles, on dirait c'est une Oui, illusion. c'est une illusion pour moi, c'est Non. pas la réalité. Non. C'est la pierre de la réalité, c'est une pierre cosmique. Il fait pas des illusions, ça, n'importe quel Donc, pecno. ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut. Il peut modeler Alors la réalité. pourquoi se casser les couilles à se battre avec sur Titan et ça, quand au final la réalité peut Il faire faut ce qu'il qu'il veut. ferme son point. Et c'est ça la limite de son pouvoir, et c'est pour ça qu'il est équilibré. Il faut qu'il ferme son point, il faut Alors qu'il quand fasse il le tue certaines là, actions. quand Gamora le tue au début, Elle l'a vraiment il été. ferme son point avant de... Il a dû fermer, on l'a pas vu, mais c'est juste pour montrer Ouais, la puissance de la pierre. Ouais. Tu re-regarderas, mais moi je suis Ah ouais, moi, j'avais persuadé pas compris ça, qu'il a fermé son point, Ah ouais. parce qu'il reste quand même 2-3 minutes, hein, comme ça, Ouais. il est pas... Donc pour parler donc de... On a parlé de Gamora, on n'a pas parlé de Titan. Donc le combat le plus Titan. stylé... non, c'est peut-être pas le combat le plus stylé, mais un combat quand même vraiment bien, c'est sur Bien Titan. organisé, Bien organisé, ouais. Je trouve que la... Comment ça s'appelle la chorégraphie du combat. Mhm. La chorégraphie du combat est extrêmement bien amenée. Il enchaîne, il lui laisse pas une seule seconde pour respirer. Non. Tu sens qu'ils ont vraiment travaillé leur machin. Ouais. Il a pas le temps, et c'est là où tu vois sa faiblesse. Il a pas le temps de réfléchir. Et Ouais. c'est peut-être ça la Ce qui faiblesse. m'a impressionné, moi, c'est le moment où t'as Thanos, où tu vois vraiment sa vraie force en fait. C'est le moment où il serre son poing, et il fait comme ça, et il détruit la lune de Titan, Ouais, et il prend des morceaux, et il prend des morceaux, et il les il les jette. balance. Il les balance. Et on il est- prend pas les morceaux, je crois qu'il envoie carrément la lune sur Non, le- non, c'est des petits morceaux Ah ouais. qu'il balance comme ça. Et, Pas toute la lune, il balance des et- petits morceaux et- comme ça. Et des d'un pépites. coup, c'est très étrange, d'un coup il n'y a plus de gravité. Star-Lord Star-Lord. dit donc à Iron Man, il fait ouais, elle est bizarre cette planète, elle est inclinée de 8 degrés, la gravité elle est pas géniale. Et t'as Miss Limas, je vais l'appeler Miss Limas parce que c'est vraiment, ça me fait Mantis, vraiment penser ouais. Mantis, ça me fait penser à une petite lunasse. Boum. Elle est marrante avec... Tu la vois sauter derrière au Oui. dernier plan. Pourquoi il donne la pierre du temps? La pierre du temps, verte. Ouais, la verte. Verte. Pourquoi il la donne? Pourquoi il la donne Parce qu'il a dit j'ai entrevu toutes et c'est là où je rejoins ce que tu avais dit, même Ouais. si ça me fait mal au cul de l'admettre. Mhm. C'est en fait ce qui se passe, c'est qu'il dit et j'ai entrevu 14 000 possibilités. Il a 14 millions en fait. Ouais, 14 millions de possibilités, je sais pas, il en a vu une seule. Et c'est pour ça qu'il est en train de phaser. On le Et laisse. du coup, il dit j'ai vu qu'une seule possibilité. Et il dit après c'est la phase finale. Maintenant on passe à la phase finale. Ouais. Donc c'était peut-être le meilleur choix. Il a vu quasiment toutes les possibilités et il s'est dit
lui donner la pierre, c'est peut-être le meilleur choix à faire. Alors donc, moi j'ai entendu beaucoup de gens dire, à la fin du film, ils disparaissent tous, parce que voilà, Thanos il a claqué dans les doigts, 50%. et il a 50% de la planète disparaît. Pire. Pour moi, ma théorie, c'est il donne la pierre du temps, c'est comme ça qu'on appelle ça, la pierre du temps. Il donne la pierre du temps à Thanos, parce qu'il sait que qu'en donnant la pierre du temps et que Thanos va faire ça, c'est peut-être la seule solution qu'il a pour appeler peut-être Captain Marvel. Peut-être. Ou Parce alors, que Nick Fury n'aurait pas appelé Captain Marvel. On oublie aussi un autre détail, tu sais, quand il claque des doigts, après son gant il est tout cramé, tout dégueulasse, il est inutilisable. Là j'ai remarqué ça. Ouais, il est dégueulasse. Donc peut-être qu'il s'est dit, il ne pourra l'utiliser qu'une seule fois. Alors que si on lui donne pas sa pierre, sa caillasse, il va provoquer beaucoup plus de dégâts. Mais est-ce que ça veut dire que dans le prochain Avenger, il a plus son gant? Sachant que le nain, il est obligé de le revoir et que cette fois-ci, le nain, il va pas accepter de lui refaire un deuxième machin. Non, mais je crois que même les pierres ont explosé le gant, non? Non, il n'y a qu'une seule pierre qui a été éclatée. Et d'ailleurs, Scarlet Witch, t'as pas fait ton boulot. T'en as éclaté une, mais les autres, tu t'es pas dit à un moment... Mais surtout, on parle de cette scène, mais je trouvais ça bien, c'était marrant, quoi. Enfin, c'était marrant. C'était ouf le moment où t'as Scarlet Witch qui tue Vision, quoi. Et là, tu te dis, ah ouais, il va pas avoir sa pierre, mais tu te dis, ouais, mais il vient d'avoir la pierre du temps il y a 5 minutes, tu vois. Et tu le vois faire comme ça, il rembobine. Oui, exactement. Et là, tu vois, Doctor Strange. comme dans le Doctor Strange, et tu vois le truc, et tu te dis, ah ouais, putain, ça aurait pu être pas mal, tu vois. Et moi, ce que je me dis, c'est que, s'il pouvait rembobiner le temps comme ça, Doctor Strange, pourquoi il l'a pas fait dans le combat contre quand ils essayent de lui enlever son gant? Peut-être parce que c'est... Ah oui, parce que Star-Lord, et franchement, il est on te dit, le gars. ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas, connard. Ne le fais pas. Ne le fais pas, connard. Il le fait. Il comprend pas, il est obligé de... Oui, d'accord, il est amoureux de Gamora, c'était son love interest, tout ce que tu veux. Mais c'est con. En plus, il donne une patate à Mantis, ce mec. Parce qu'il donne une patate à Mantis, hein. Oui, il y a ça. Non, mais surtout que Thanos, il est vachement patient. Hein, parce qu'il le traite de connard, il le traite de tous les noms. Le mec, il fait, j'avais pas le choix. Donc là, déjà, tu sens que Thanos, il se retient bien. Hein. Et ensuite, tu vas, mais tu en sens compte, allez hop. Et c'est là, il pète un câble. Je trouve que Thanos a été suffisamment patient. Mais c'est pas une question qu'il a été patient, il était. Oui, il était en transe. Mais il était en transe par Gamora. Iron Man lui dit, ne me provoque pas. Oui, il le provoque 3-4 fois. Oui. Le mec, je veux dire, Thanos. C'est Star-Lord qui l'a provoqué, c'est pas. Oui, Thanos, il disait rien. Non, mais je trouve que Thanos, il encaisse plutôt bien. Hein, La bataille sur Titan, énorme. Spider-Man, la scène où Spider-Man il traverse ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, c'est pas vraiment un spoil, mais les effets spéciaux, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah ouais? T'as trouvé ça nul? Non, c'est pas nul, c'est que c'est une tendance. Quand on fait de la CGI, faites de la CGI utile, dans le sens où c'est utile, ça sert à quelque chose. Et c'est vrai que ces dernières années, je sais pas pour toi, moi je suis un vieux con, regardez Le Seigneur des Anneaux, les premiers. La CGI, il y en a quasiment pas. Il y en a quasiment pas. Il y a des comédiens qui sont maquillés. Les orques, je suis désolé, c'est du maquillage, hein, c'est pas des mecs faits en 3D. Et je trouvais que c'est dommage parce que tu y croyais. Aujourd'hui, tu vois de la CGI, tu fais « Ah, c'est de la CGI ». C'est pas le travail qui a été fait, le travail est monstrueux. Moi, ce que je dis, c'est caser de la CGI, pas forcément là où t'en as besoin. CGI pour CGI, quoi. Voilà, mettre de la CGI pour foutre de la CGI, faire un peu du Michael Bayage, en mode je te fous des explosions, je te fous des créatures absolument immenses. Est-ce que t'en as besoin? Oui ou non? Est-ce que ça dessert l'histoire? Dans Marvel Infinity Wars, ça dessert l'histoire. C'est bien. Je veux dire c'est bien. Ça sert à quelque chose, ça se passe dans l'espace, il y a des extraterrestres et des machins. Ouais. Dans Justice League, il y a des moments où j'étais un peu, ils foutent de la CGI juste qu'on nous en fout plein les yeux et justifier le prix que ça coûte. Au final, on a combien de morts dans le film? On a qui? On a Loki, Heimdall, Gamora et Vision. Ça, c'est les morts officiels. Morts qui reviendront pas, je pense. Après, on a... Peut-être qu'ils vont récupérer les pierres. Falcon qui est toujours aussi inutile. Alors c'est facile de tabasser sur Falcon parce que même dans les comics, voilà. Il est stylé mais il est aussi stylé que son pote Iron Patriot. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que s'il a pas son armure, oui. Il a quoi? Parce qu'Iron Man, s'il a pas son armure, il est très emmerdant, tu vois. Ouais. Playboy multimillionnaire. Hein? Petite référence.
Qu'est-ce qu'il est? Bah, c'est un soldat de la Navy, non? C'est pas de la merde quand même, c'est un petit mec militaire. Iron Patriot, c'est un mec en War Machine, putain. War Machine, non, il a fait les deux. Iron Patriot, c'est dans Iron Man 2. Oui, mais... Mais il change pour War Machine. Non, c'est War Machine qui change pour Iron Patriot. Je crois que c'est dans l'autre sens. Ouais, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. War Machine. Moi je l'appelle Iron Patriot parce que je trouve que ça pète, mais oui, c'est War Machine. Ouais. Oui, on va dire War Machine. Et c'est vrai que War Machine... Non, ils ont bien fait sa scène où tu le vois marcher, moi j'étais très content. Et puis je sais pas si t'as vu, il a perdu, hein. Il a fondu. Ouais. Il a super fondu. Je me suis demandé même s'il était pas malade dans le film, un truc comme ça. Mais justement, ça joue pour ça. Ça joue là-dessus. Mais oui, parce en que plus le mec... il est censé avoir pris cher, tu vois, à chaque fois il se crache dans tous les films d'ailleurs. Mais il prend cher à chaque fois. Parce que quand tu regardes entre Iron Man 1 et Iron Man 2, non seulement il a fondu, mais il change complètement d'apparence. Déjà il a changé d'acteur. Il a changé d'acteur. Donc je disais, oui, Hulk a peur et tout, et qui... Je pense qu'il a peur de se reprendre une branlée en fait, c'est ça son problème. Hulkbuster, voilà, qui finit dans un mur. Oui, d'ailleurs, vous aurez remarqué si vous êtes attentif, et Seb me l'a montré hier, c'est... Oui. Ah, tu vas en parler après? Vas-y. D'accord. Donc Seb m'a informé que on avait fait... Marvel, dans son infinie sagesse, avait fait des fausses bandes annonces. On l'avait sûrement remarqué, je sais pas si vous avez remarqué. Voilà. Donc, on a des scènes en fait qui sont pas, comme je disais, le money shot par exemple. Le money shot, qu'est-ce que c'est? C'est le plan qui va vous donner envie d'aller voir le film, ou par exemple la scène où tu as tous les personnages qui courent au ralenti ensemble. Cette scène n'existe pas dans le film, comme vous avez peut-être remarqué, je pense, sachant que Hulk ne court pas dans le film parce que Hulk est seulement dans les 10 premières minutes du film et le reste du temps c'est Bruce Banner. Et d'ailleurs, moi je trouvais ça plutôt cool qu'il n'y ait pas Hulk dans le film. Oui. Parce que j'en avais ras le cul d'entendre parler de lui. En fait, j'aime bien Bruce Banner aussi, tu vois. Je me souviens, la nana à côté de moi qui arrêtait pas de parler, hein. Si tu te reconnais et si tu vois cette vidéo, tu sais très bien qu'il est vraiment très chiante. Non, t'es super chiant. Ouais, un peu aussi, ouais. Elle disait, quand c'était la fin, elle a fait « Ah bon, c'est la fin ?» Et puis on était tous comme ça, on était mais tous les films MCU, ils se terminent bien, quoi. Ce film se termine très mal. Il se termine super mal. Oui, ce film se termine mal. Et là, ils ont posé les bollocks sur la table et ils ont dit « Ouais, c'est nous les boss du game. Mais moi, qu'est-ce que tu vas faire ?» Par contre, tu vois, je suis pas d'accord sur ça, je l'ai dit encore une fois, mais la scène, vous vous rappelez, le moment où il y a Iron Man qui se fait transpercer par Thanos, je pense, et j'y ai cru, je pensais qu'il allait mourir, et je pense qu'ils auraient plus eu les couilles de mourir, parce que de le faire mourir. S'il meurt pas dans celui-là, il mourra dans le prochain. S'il meurt pas dans celui-là, il meurt dans le prochain. Parce qu'il est trop vieux pour le rôle, il a 55 ans, et il est trop vieux. Le problème, c'est que, oui... Et je crois, et s'il a peut-être un enfant, et s'il a un enfant, peut-être que ce sera le futur Iron Man, tu vois, dans 20 ans. Mais c'est-à-dire qu'il pourrait l'introduire plus tard dans le futur, tu vois. Pour un reboot, ou pour autre chose, j'en sais rien, enfin... Je te déconseille, je crois qu'il y a un truc en CGI, totalement, un truc en 3D, c'est un dessin animé qui s'appelle Young Iron Man. Il est jeune, non? Ouais, Young Iron Man, et c'est absolument nul. Ah ouais? J'ai regardé la première saison, j'ai regardé, c'est une purge. Une purge. Et je sais pas qui va être Iron Man, parce que Iron Man c'était pas celui qui m'attirait le plus personnellement. Moi je pense qu'ils auraient dû le tuer. Tu penses qu'ils auraient dû le tuer? Ça aurait été encore mais ça aurait été plus épique. Parce que c'est le personnage principal de l'histoire. Le gars est là. Il faut un fondateur. Captain America est le fondateur des Avengers. C'est pas Iron Man. Pour moi, c'est Captain America qui forme le groupe. C'est Nick Fury et ils ont tué Nick Fury. C'est Captain America qui fonde le groupe. Tu vois, c'est lui. C'est le guitariste, tu vois. C'est le chanteur, tu vois. Iron Man, c'est le batteur, tu vois. C'est le guitariste. Non. Iron Man, on va être d'accord là-dessus. Iron Man, c'est le gratteux. C'est celui qui se la pète tout le temps. Voilà. Le chanteur, c'est le frontman, c'est Captain America. Le bassiste, ça va être celui dont tout le monde se branle, mais qui a un rôle important, ça va être Banner. Non, Banner. Thor, avec ses cheveux longs, c'est le deuxième guitariste. Et Black Widow, c'est... non, c'est pas la chanteuse. Elle, c'est la groupie dans le couloir qui fait « je t'arrête quelque chose !» Et après, il y a le triangle. Le mec qui fait le triangle, c'est... Et le mec qui fait le triangle, c'est Hawkeye. C'est Hawkeye. C'est Hawkeye. Et Ant-Man, non, puis ce qui est marrant, c'est que Ant-Man, c'est encore pire, parce que Ant-Man, c'est le Roddy, c'est celui qui installe qui répare les grattes, qui installe un peu tout le merdier, et qui est juste là, on le voit jamais, il est invisible, laisse tomber, tu sers à rien, on te donne un film, voilà, casse-toi. C'est quand même assez marrant, mais voilà. Partez sur cette analogie, et tu peux pas virer à la fois le chanteur et le guitariste. Parce qu'il meurt pas. Il est le seul à survivre avec Nebula. D'ailleurs, Nebula qui est dans le film, on n'a pas parlé de Nebula.
Mais Nebula, petite parenthèse, Elle fout Nebula, mal à l'aise. Hein. elle fout mal à l'aise parce que putain, je suis désolé, mais moi. La scène de torture, moi, là, j'ai vraiment trouvé que la scène de torture, et je l'ai vue plusieurs fois, et je peux dire que la scène de torture m'a vraiment. Non, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que tu sais, quand elle sort son œil, Ouais. ça fait penser, et moi ça m'a fait rire parce que ça fait penser que vous savez, quand vous avez un ordi portable, des fois t'as le lecteur disque qui saute comme ça, fait chtonk. Et C'est moi, vrai, ouais, ça, c'est vrai, ça fait penser à quand on appuie comme ça, ouais, c'est vrai. ou même quand t'appuies pas, ça sort juste comme ça, chtonk. Ouais. Moi ça m'arrive sur mon ordi portable, là, sur lequel on est en train de tourner en ce moment, qui est une patate. C'est un vieil ordi tout moisi. Et des fois ça lui arrive, il sort le lecteur CD, et j'ai trouvé que c'était une bonne référence. Et Non, c'est vrai, bah c'est marrant, c'est peut-être ça justement. C'était le seul truc qui m'a fait rire dans sa scène de torture parce que tu sens Mais c'est moi, cette scène m'a vraiment. La meuf, elle se fait genre écarteler. Bah ça donne plus de prestance à Thanos. Tu dis voilà, tu déconnes pas avec lui. Mais là, tu te rends compte d'un truc, c'est comme Nebula, c'est censé être aussi sa fille. Enfin, oui, sa fille spirituelle. Sa fille spirituelle. Mais comme Nebula, mais il s'en bat les reins. Clairement, il s'en fout. Non, mais je pense que Gamora, c'était peut-être sa première. Donc c'est pour ça qu'il est un plus. Peut-être. Je pense que pour lui, c'est censé. Nebula, c'est un robot. Non, c'est un cyborg. C'est un cyborg, ouais. Je pense que c'est un cyborg entre les deux, tu vois. Ou alors, sacré bon robot, hein, si c'est le cas. Pour les fans de Karen Gillan, si vous êtes fan de Doctor Who, allez-y, allez voir ça. Et ben on sait on sait ce que c'est comme actrice, du coup. Bah oui, c'est Amy Pound. Pour conclure, ce que tu as pensé de ce film? C'est pour l'instant, et j'aime pas faire de décisif, mais pour l'instant, je crois que dans le feu du moment, peut-être qu'on me dira plus tard, mais pour l'instant, c'est sûrement l'un des meilleurs du MCU, pour l'instant. Parce qu'il a posé ses couilles sur la table. Il s'est dit voilà, je vous donne pas une fin comme vous voulez, je me plie pas aux règles des fans. Les personnages ont tous leur place, même Hawkeye, c'est-à-dire en dehors du film. Ils ont tous leur place. Et Thanos est. Je vais vous dire, un film, la clé du film, c'est pas le héros. C'est le vilain. C'est le méchant. C'est le méchant. Doctor Strange était un bon film, mais le méchant était pas ouf. Donc, il y en avait deux. Il y avait Dormammu et Caecilius. Voilà, c'est ça. Regardez, quel était le meilleur Batman de la série Nolan? Le Dark Knight. Dark Knight. Ouais. Le 2. Le 2. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Joker. Voilà. Donc souvenez-vous, un bon méchant, c'est déjà le début d'un excellent film. Un excellent mot. C'était le mot de la fin pour toi? C'était le mot de la fin, c'est prenez soin du méchant et que chaque héros soit justifié. Il faut que tout soit à peu près cohérent et mettez un bon méchant et déjà vous avez les bases d'un excellent film. D'accord. Pour moi. Alors, moi je vais te dire un truc, ça va être assez simple. J'ai surkiffé le film. Je pense que ça fait partie de ces films que tu regardes maintenant et dont tu te rappelleras pour longtemps. C'est un film que j'ai attendu très longtemps. On l'a attendu tous pendant plus de 6 ans après Avengers et 10 ans vraiment au final dans le Marvel Cinematic Universe. J'ai beaucoup d'attentes pour ce quatrième opus d'Avengers qui va sortir l'année prochaine. J'ai beaucoup d'attentes aussi sur le fait que j'ai envie que beaucoup de personnages qui sont toujours vivants dans ce film meurent. Je veux qu'Iron Man meure, je veux que Thor meure, je veux que... Non, je veux vraiment... Tu es une personne... Non, je veux qu'Iron Man meure parce que je pense qu'il a fini son truc. Il a fait son temps. Ou alors s'il meurt pas, qu'il arrête d'être Iron Man. Je pense que d'ailleurs c'est son dernier film à Avengers. C'est son dernier film à Marvel, je pense. Après, je pense qu'il va passer à autre chose. Et j'ai envie que des personnages meurent, j'ai envie qu'il y ait vraiment une fin différente. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste j'avais des frissons. Ah d'accord, ok. Donc voilà, je vous conseille ce film. Allez voir ce film, c'est un bon film. Il a des défauts, comme beaucoup de films. Mais ils sont tellement minimes. Mais ils sont minimes et vous allez juste kiffer le moment. Moi je l'ai vu 3 fois, voilà, je pense que clairement, et pourtant bon, je suis un peu un passionné quoi, et je connais pas trop les comics, mais j'ai adoré ce film. Il n'y a pas un seul moment où je me suis fait chier, et toi non plus. Au niveau du scénario, mon pote qui est donc... comme on a dit tout à l'heure, un peu scénariste amateur, voilà, tu connais, et niveau scénario, t'as kiffé et t'as trouvé que c'était plutôt bon. C'est les personnages, Les personnages font le film. Ils font le film. Thanos, Josh Brolin, une interprétation magistrale. Je pense qu'on se rappellera vraiment de ce personnage et qu'on se rappellera... Alors je sais pas si on s'en rappellera autant que Dark Vador par exemple, mais pour moi ça fait partie de ces méchants... C'est télescopé. Hein. Non, c'est télescopé bien sûr, mais je pense qu'on peut quand... Maintenant, on va dire dans les 10 ou 5 meilleurs méchants de tous les temps, ce film a fait presque 900 millions de dollars à l'heure où je vous parle à peu près, 850 millions. C'est le plus gros succès et le plus gros démarrage de l'histoire. C'est
un film qui a coûté 300 millions et qui en rapporte le double, voire le triple actuellement, et qui va aller sur son milliard dans quelques jours et qui risque même de dépasser les 2 milliards, j'en suis sûr. Ça fait 6 jours qu'il est sorti actuellement, il est déjà presque à 1 milliard, je pense que dans 2 semaines, dans 3 semaines, il sera à 2 milliards. Il va y avoir forcément moins en moins de personnes qui vont y aller, mais je pense que ça va être un record historique. Je pense qu'il va avoir plus de millions qu'Avatar, et je pense que ça risque d'être le film le plus vu de tous les temps, le plus regardé. Et c'est un film que j'achèterai direct quand il sortira, il n'a pas à se poser la question, je l'achète direct en Blu-ray. Et puis voilà, donc je vous encourage à aller voir ce film. Pareil, voilà. On vous encourage à aller voir ce film. C'est un excellent film. C'est un excellent film, c'est un film où on se régale. C'est ça, t'en as pour ton argent. Exactement, t'en as clairement pour ton argent. Moi je l'ai vu, alors on l'a vu en 3D et je l'ai vu en sans la 3D. Le film, petit aparté, mais j'ai du mal un peu avec la 3D, vous le savez très bien, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos. Mais le film est assez sombre, même aussi au niveau de la colorimétrie. Donc, vous pouvez aller le voir en 3D, il y a des bonnes 3D, la 3D est pas mauvaise, il y a certains plans qui sont bien foutus dans le film, il y a beaucoup de profondeur sur l'image, et donc au final la 3D est plutôt bonne. Et je vous conseille de le voir en 3D, mais si vous le voyez en 2D, le film est aussi très très bien. Donc voilà, je vous encourage à aller voir Infinity War. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et surtout à vous abonner. Je remercie Paul d'être venu. Si vous voulez plus de vidéos avec Paul, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis voilà, c'était la médiathèque. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. À plus. Salut. Bye.